Bonjour, bienvenue mes amis les cancers sur la chaîne de Vivi Guidance. J'espère que vous allez tous bien. On va faire votre tirage sentimental pour ce mois de mars 2023. Donc ne perdez pas de vue mes amis que c'est une guidance générale bien entendu. Vous prenez si ça parle. Si ça parle pas mes amis, je vous invite plutôt à regarder vos ascendants. Pour les cancers, si vous souhaitez me joindre, c'est par mail, ça sera par vivi98.guidance avec un s @gmail.com. Mes amis, je vous remercie si vous vous abonnez sur la chaîne, que vous allez me soutenir par avance. Merci les cancers. Allez, on y va, on va regarder un peu votre énergie, mes amis les cancers, en ce mois de mars. Qu'est-ce que j'ai à vous dire les cancers? Bon, j'en ai deux. D'accord, donc ici, bon, ça assez... Voilà, on est assez dedans rapidement. Les cancers, là, il y a une espèce de mal-être. Peut-être que vous êtes dans un couple où il y a de la jalousie, il y a de la tension, il y a un manque de confiance. Pour certains, vous êtes plutôt avec un homme, vous êtes plutôt... Voilà, dans une relation assez confortable, on va dire. Mais ce qui domine en fait dans votre couple, votre relation, c'est cette jalousie, un manque de confiance. Alors, est-ce que cette jalousie est créée par un manque de confiance en vous ou est-ce que c'est un manque de confiance en l'autre? Parce que peut-être la personne avec qui vous êtes, c'est peut-être une personne qui a de l'assurance, qui, je ne sais pas, voilà, qui a peut-être des finances, une assurance, un état d'être, et du coup, peut-être ça crée quelque chose chez vous, et du coup, vous êtes peut-être un peu plus sensible, un peu plus à fleur de peau, un petit peu plus jaloux, un petit peu plus replié, voilà, donc ça, c'est vrai qu'on ressent d'entrée ces énergies. Après, pour les célibataires, voilà, donc... on a une tendance assez possessive, assez jalouse, donc je pense que pour certains on est en relation, après on arrête, on est assez indépendant aussi, c'est ce qu'on pourrait me dire, on est assez indépendant au niveau d'une profession, d'une aisance aussi matérielle, on est assez indépendant et j'ai l'impression qu'il y a des relations qui rentrent, qui sortent, soit ou peut-être vous êtes tombé avec des personnes qui étaient trop jalouses aussi, ou ça peut être vous qui avez tendance à développer ça aussi. Et vous voyez, on est dans les mains et poings liés, donc on voit qu'on est lié à quelque chose de pas très bon. Quelque part, cette jalousie n'est pas très saine, cette jalousie n'est pas très bonne, que ce soit pour les couples ou pour les célibataires, parce que ça met un frein. Ça met un frein dans les deux sens en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Pour les célibataires, c'est pas très bon. Peut-être voilà, c'est soit vous, comme je vous ai dit, ou soit avec des expériences que vous avez pu avoir de personnes jalouses, voilà, qui vous ont pris la tête quelque part. Et comme vous êtes quelqu'un peut-être d'indépendant, finalement, voilà, c'est ciao, en gros, c'est un peu ça. Et du coup, quelque part, voilà, vous êtes mains et poings liés, quelque part, excusez-moi, avec le célibat pour certains, voilà, c'est ce qu'on me dit. Mais il y en a, voilà, qui sont dans des couples, dans des relations, c'est tangent, Je ne sais pas si vous n'êtes pas avec quelqu'un qui est très jaloux, qui est très possessif, qui a un côté, qui aime bien vous avoir, voilà, il veut pas trop, je ne sais pas, voilà, là, c'est les premiers sentiments que j'ai. On va creuser, on va voir. Pour vous, mes amis, les cancers, donc pour ce mois de mars, là, qu'est-ce que j'ai à vous dire, mes amis, sur le mois de mars? Elle a sauté, ok, coup de foudre, d'accord, donc c'est vite vu, une attirance, voilà, peut-être un coup de foudre sur le regard, sur le physique, sur ce qu'on dégage. Vous savez, des fois on dégage des choses, c'est ça, peut-être, waouh, c'est ça en fait, voilà, je ne sais pas, peut-être quelqu'un qui est super beau, qui est super belle, qui dégage quelque chose, qui a une prestance. Vous voyez, je sais, c'est vraiment ce que je sens dans votre tirage ici. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un manque de confiance en vous. Vous voyez, on me le dit, il y a un manque de confiance en vous sur quelque chose. Il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être aussi que vous courez derrière une personne ici. Peut-être que vous vous accrochez à quelque chose qui n'est pas pour vous, alors soit pour les couples, d'accord?
Soit, je ne sais pas, c'est vous, mais messieurs les cancers, par exemple, qui vous disent, mais c'est pas possible, je tombe toujours sur des filles jalouses, je tombe toujours sur des filles possessives, qui me font des crises. Voilà, parce que peut-être que vous êtes quelqu'un, mais je sais pas, qui a une belle prestance, qui a de l'argent, comme je vous dis, qui a des choses, quoi. Voilà, donc moi, vraiment, c'est ce que je sens, là. Hein. Là, les cancers, il faut vraiment... là, il y a une confiance en vous déséquilibrée par quelque chose ici. C'est peut-être la personne avec qui vous êtes qui a trop, excusez-moi, qui a un trop beau physique ou un trop beau quelque chose, je ne sais pas. Mais du coup, ça vous met en déséquilibre et ça crée peut-être des crises de jalousie, j'ai envie de vous dire. Parce qu'ici, il y a bien le coup de foudre, il y a bien le partage, donc il y a bien quelque chose d'important ici qui naît. Il y a bien une attirance physique qui naît, peut-être pour les célibataires aussi. Il y a bien, vous voyez, des débuts qui se font. On voit bien qu'il y a quelqu'un qui pense à vous, ici. Il y a bien quelqu'un qui vous appelle, qui vous envoie des mails, des SMS, que vous voulez. Voilà, il y a quelqu'un, je ne sais pas. Ou est-ce que c'est une personne qui a autour de votre couple, si vous êtes en couple, peut-être qui est là-dedans et du coup ça crée une jalousie. Peut-être que c'est un ex, une ex, je ne sais pas, qui tourne comme ça autour de votre mari, de votre femme, je ne sais pas, et ça vous met dans des rages de jalousie ici. En tout cas, il y a bien des nouvelles, il y a bien des conversations, il y a bien des discussions. Ici, peut-être avec une personne, peut-être qui vous fuit ou que vous ne voulez plus trop voir aussi. En tout cas, vous voyez, il y a bien des coups de foudre, il y a bien des partages, il y a bien une projection vers l'avenir, vers le futur qui est ici. Excusez-moi, j'ai des trucs de bois, c'est parce que j'ai fait la cheminée et je vois qu'il m'en reste. Mais vous voyez, il y a c'est des copeaux de bois en fait. Mais on voit que j'ai le futur. Vous voyez ici le futur sur le partage, sur le coup de foudre. Il y a bien quelque chose ici hein, qui est là hein, pour vous les cancers. On voit qu'ici, il y a des excuses sur quelque chose. Alors, soit, je vais vous donner un exemple de ce qui me vient là d'entrée. C'est par exemple, vous êtes avec une personne, voilà, je ne sais pas, son ex, soit un homme, une femme, vous prenez après, voilà. Mais qui tourne autour, vous êtes en couple et à chaque fois, voilà, peut-être il y a des conversations, des nouvelles, je ne sais pas, des partages par mail. Et à chaque fois, il vous sort des excuses, à chaque fois, je ne sais pas, il vous sort des trucs, des machins. Et vous, ça vous fait rentrer en rage de jalousie. Voilà, peut-être aussi qu'il y a ce côté-là. Et voilà, vous voyez, on vous dit, regardez, quand je vous parle de ça, on vous dit, tu n'es pas seul à l'aimer. Il y a une personne pour deux femmes, un homme pour deux femmes. C'est qu'il y a bien quelque chose qui vous fait rendre jaloux comme ça les cancers. C'est ce que je vous ai dit. Peut-être quelqu'un qui est un peu trop collant, un ex, une ex, alors que ce soit dans un couple, peut-être un célibataire qui n'en peut plus d'attirer des filles jalouses ou des mecs jaloux, je ne sais pas, ou des personnes de son passé qui l'étouffent aussi, je ne sais pas. Mais voilà, il y a une notion comme ça, c'est ça qui crée ces tensions, c'est ça qui crée ces mains et poings liés. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que vous n'êtes pas libre quelque part, vous n'êtes pas tranquille. Et regardez en d'autres decks que j'ai, les cancers, j'ai de l'attirance. Hein. On voit que vous dégagez, certains d'entre vous, vous dégagez, c'est vrai que l'homme est sorti, alors je pense que c'est peut-être pour les hommes, mais ça peut être pour les femmes. Mais il y a de l'attirance, on voit que vous attirez un peu comme un aimant certaines personnes, malheureusement, peut-être des personnes jalouses, vous voyez, je ne sais pas, peut-être d'un tempérament comme ça, c'est peut-être aussi à attirer des personnes avec qui vous ne voulez pas être, qui finalement ne vous correspondent pas. C'est possible aussi, ça peut être quelqu'un de votre passé aussi. Il y a bien des invitations, donc moi je vois bien quelqu'un, je vois bien là quelqu'un du passé là, hein, revenir un peu là. Quelque chose d'inattendu qui se produit là. Une grosse crise de jalousie ou quelque chose qu'on ne vous dit pas. Voilà, il y a une histoire comme ça qui se chemine quoi. Ok, alors j'essaye juste d'attraper les 5 cartes qui sont parties là-bas. Voilà. Allez, on va regarder avec le tarot ce qu'on va me dire là pour vous les cancers, donc pour les couples et les célibataires. C'est quoi les messages là pour vous, mes amis, les cancers? J'ai quoi à vous dire là? Eh oui, une révolution, ça ne m'étonne pas, peut-être ras-le-bol là.
Peut-être un petit peu ras-le-bol de ces crises de jalousie. Moi, j'ai envie de vous dire, hein, peut-être un petit peu marre. Il y a des limites, hein. Vous voyez, les limites, elles sont atteintes. Hein. Pour certains cancers, c'est ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Des limites sont atteintes. Voilà. Il y a une transition peut-être à faire. Il y a peut-être il y a peut-être quelque chose à quitter. Il y a peut-être quelque chose à laisser. Il y a peut-être une progression. Le 6, c'est le double de 3 de la triangulaire. C'est peut-être passer à autre chose. Tourner la page d'autre chose ici. C'est ça, c'est vraiment, le temps est révolu. Peut-être de parler avec ton ex, de la voir, de l'appeler, je ne sais pas. Parce qu'au bout d'un moment, il y a des limites. Il y a des limites à vos sentiments, il y a des limites dans votre couple, il y a des limites peut-être de votre vie perso. À ne pas dépasser. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a la curiosité aussi pour certains. Hein, ce côté curieux, peut-être, est-ce que c'est pour les célibataires, ce côté d'aller voir, ce côté, je ne sais pas, d'aller vers les autres, de rencontrer, voilà, d'essayer de trouver quelqu'un aussi, j'ai envie de vous dire, hein, parce que j'ai les amoureux, l'union, hein, mais l'union va bien me parler ici de limites. Hein, avec le 5 des armes, il y a des limites à pas dépasser. Peut-être que vous êtes avec quelqu'un, les cancers, qui n'a pas de limite, qui est peut-être trop curieux, qui est peut-être trop je lui fais un message, je lui fais ci, et vous du coup si vous êtes une bombe à retardement, vous voyez ce que je veux dire, vous n'en pouvez plus de ça. Voilà, peut-être qu'il y a des limites aussi à avoir avec vous. Mais en tout cas, il y a l'apothéose ici. Hein, l'apothéose, excusez-moi, ça va s'arrêter, c'est la dernière sonnerie. On a le 10 de cœur. Hein, les 10 de cœur, c'est l'apothéose, c'est vraiment, on est comblé pour certains, on est heureux, on est vraiment accompli peut-être dans beaucoup de domaines ici. Mais peut-être qu'il est temps, avec la transition, de passer sur soit un équilibre de couple plus sain, soit peut-être de quitter une personne mais voilà, avec qui vous avez tout donné, mais qui finalement est peut-être trop jalouse, trop toxique. Ça peut être, voilà, pour vous les célibataires, il est peut-être temps de sortir de plein de rencontres, de plein de relations aussi. Je ne sais pas, c'est, voilà. Vous voyez, parce que j'ai la diversité, j'ai la révolution. Beaucoup pas de papillonnage, mais pour les célibataires, on sent que il y a du vécu, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Pour certains cancers, je dis pas pour tous, hein, mais on a fait le tour. Voilà, avec le 10 de cœur, c'est ça. On a fait le tour et peut-être qu'il y en a qui ont envie de se caler, il y en a envie, peut-être il y en a qui ont envie, voilà, de créer cette union, de créer cet amour ici. Vous voyez? Peut-être d'aller explorer une nouvelle rencontre. C'est ça, c'est exactement ça. Après, peut-être une période, je vais vous dire, un petit peu compliquée, où je sais pas, soit on a été trop jaloux, soit on est trop jaloux, on travaille sur nous, soit on a été dans des relations comme ça, parce que vous voyez, j'ai le moi, j'ai l'effondrement. Donc il y a bien quelque chose à travailler sur vous. Il y a bien quelque chose, quelque part, qui s'arrête, qui se casse la figure aussi. Alors, ça peut être, voilà, hein, je ne vais pas tout répéter, dans les couples des célibataires, je pense que vous comprenez cette guidance. Mais il y a des choses, c'est peut-être un trop aussi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un trop. Parce qu'au bout d'un moment, avec le 8 des anges, c'est ça, on est un peu confus dans sa tête. Et peut-être que des fois, on ne sait plus trop où on est. On ne sait plus trop, peut-être. Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'on ne sait plus trop? Est-ce que mon ex, je l'aime encore? Est-ce que j'aime la personne avec qui je suis? Est-ce que je veux rester avec cette personne? Est-ce que je veux rester seule? Voilà, c'est une confusion de vie. Est-ce que vraiment, voilà, je veux faire cette nouvelle relation? Est-ce que je veux me remettre peut-être dans un truc plus, comment dire, plus basique, entre guillemets? J'ai envie de vous dire certains. J'ai celle-là qui sort, je vous la montre, elle veut sortir. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Ben voilà, comprenez pourquoi elle veut sortir? C'est l'abandon. Abandonner, regardez cette arme qu'elle a à la main. Je pense que pour certains, la jalousie, ça suffit quoi, c'est lourd quoi. Comprenez ce que je veux dire?
c'est pas une vie, c'est pas possible. Voilà. Que ce soit vous qui la subissez ou que vous la faisiez vivre à quelqu'un, ce n'est plus viable en fait. Comprenez? Et là, on a l'illumination. L'illumination, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je pense qu'en cette fin de mois, votre cœur va parler. Votre cœur, ben, ça sera peut-être avec cette personne, cette relation, cet éloignement de couple, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui va faire réilluminer votre cœur ici à l'intérieur en cette fin de mois. Vous allez retrouver du soleil, vous allez retrouver du bonheur, vous allez retrouver peut-être une relation plus saine aussi, tout simplement. Et vous voyez, on vous dit, garde espoir. Voilà, il faut garder espoir les cancers, parce que l'espoir est là. L'étoile, elle est là. Votre étoile, peut-être votre future personne, votre futur chemin, elle est ici. Mes amis, les cancers. Ok. Bon, c'est très prenant aussi votre jeu. Hein. Allez, pour vous, les cancers, donc en ce mois de mars. Qu'est-ce que j'ai pour vous, mes amis, les cancers, sur le plan sentimental, pour les couples et les célibataires? S'il vous plaît. Ok, bon, j'en ai plusieurs là qui sont restés en même temps dans les mains. Donc, il y a bien des liens profonds d'attachement sur cette jalousie, sur ce couple, sur cette relation. Enfin, vous prenez, hein. Ça, il est beaucoup sorti, un manque de confiance en soi. En fait, en ce mois de mars, il y a aussi ce besoin de travailler sur vos qualités, d'en prendre conscience. Peut-être pour vous détacher d'un lien profond qui est toxique, qui est trop jaloux, qui m'a un point lié aussi. Peut-être reprendre cette confiance en vous. On vous dit, ben voilà, que si vous avez peut-être des décisions à prendre, des décisions à acter, ben voilà, il faut laisser un peu le temps au temps. Peut-être qu'il est encore un peu trop tôt pour prendre des décisions, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a de l'harmonie, il y a vraiment de l'abondance ici. Il y a de l'ancrage qui arrive, peut-être dans une nouvelle relation. Donc, c'est peut-être un peu trop tôt pour se positionner ou pour donner une réponse. C'est ce qu'on me dit ici. Parce que vous voyez ici, on vous dit bien, prudence hein, sur ce lien-là profond d'attachement, la jalousie. On vous dit les choses, elles sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Hein. Voilà, peut-être qu'il y a des excuses, peut-être qu'il y a ci, peut-être qu'il y a ça, je ne sais pas. Et puis finalement, ça recommence, ou il y a de l'infidélité, ou je ne sais pas. Mais on vous dit de prudence, voilà. Et là, on voit bien qu'il y a un lien très fort, hein, pour certains, avec une personne autour de vous, ici. Vous avez besoin de prendre un pied de recul, les cancers, hein, ici. Peut-être moi, toujours par ce lien, ici. Hein. Ouais. Là, il y a une histoire, là. Hein. Là, il y a une histoire, les cancers. Hein. Moi, je vous dis. Là, il y a le penseur. Hein. Qu'est-ce qu'on cogite, qu'est-ce qu'on pense? Alors déjà que des fois, le cancer pentaille. Mais alors là, et on a, il pentaille sur quoi? Ben voilà. Hein. Sur l'amour, sur la relation, sur son cœur, sur ses vibrations. Vous avez la réponse. Hein. Et regardez en plus, qu'on vous dit en 2 decks, cherche à l'intérieur de toi. Donc, faites bien une introspection. Vous voyez, il y a ce côté introspection. Cherchez à l'intérieur de soi. Hein. Parce que regardez, il y a la chance qui est là. Peut-être une belle opportunité d'un couple, d'une relation. Mais regardez, vous êtes fatigués, les cancers. Fatigués peut-être de subir quelque chose, là. C'est ce que je vous ai dit, il faut que ça s'arrête. Hein. C'est pour ça que la carte du tarot, l'abandon, elle est sortie tout à l'heure avec la larme. C'est pas pour rien. Voilà mes amis les cancers, écoutez, j'espère que ça vous a plu, je compte sur vous pour vos retours. Si vous voulez vous abonner, soutenir ma chaîne, bah écoutez, vous êtes les bienvenus. Si vous connaissez d'autres cancers, n'hésitez pas à partager. Je vais faire les guidances générales prochainement et puis je vous fais à tous des gros bisous, bye.